Hello tout le monde, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sentimentale. Nous allons voir vos énergies et celles de la personne que vous pensez dans un premier temps avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Comme d'habitude, c'est une vidéo générale, donc c'est tout à fait normal que certaines choses ne te parlent pas. Si c'est le cas, tu mets de côté et garde uniquement ce qui résonne en toi. Si le cœur t'en dit, tu peux également t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Tu peux, si tu le souhaites, laisser un commentaire, un gentil commentaire pour m'encourager sous mes vidéos. Et pour toutes les personnes un peu reloues qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas faire la différence entre un tirage privé et un tirage général, je te le dis direct, ne perds pas ton temps à mettre un commentaire négatif ou à me dire c'est n'importe quoi, ça ne me parle pas, parce qu'il sera directement supprimé. Nous n'avons pas besoin de ton vibratoire très bas ici. On est dans l'échange, on est dans l'écoute et non dans la critique. Donc sachez également toujours faire preuve de discernement dans chaque tirage, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise interprétation, il y a juste des interprétations et que vous êtes seul responsable dans la manière où vous allez interpréter les choses. Allez, c'est parti, let's go, on commence tout de suite. D'abord, je vais prendre un message, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc je nous ai mis dans une ambiance rouge, sentimentale, amour, passion. J'espère qu'ici il y aura de la passion. C'est parti. Merci les anges de me transmettre une prédiction. Et ben voilà, nous l'avons. Et ici, on nous parle d'enfant. Donc la prédiction, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Et nous allons lire la petite prière. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence et je mérite l'innocence. Voilà pour aujourd'hui la petite prière de prédiction. Et c'est parti, on va commencer avec le tarot des anges. Donc vous pouvez l'entendre, je parle du nez, j'ai mes mains à la gorge, je sais pas, voilà, c'est le temps, chaud, froid. Aujourd'hui, il fait un grand soleil, c'est la journée la plus chaude de la semaine, 30 degrés. Et puis bah voilà, je suis en vacances et je suis tombée malade, c'est génial, on adore. Allez, c'est parti. Ah non, je vais commencer avec le tarot de Marseille, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai envie de prendre 2 cartes majeures. Et après, on va compléter. Décidément, pardon. Allez, c'est parti. Alors, une carte qui représente vos énergies actuelles. Hop, voilà. Nous avons le chariot. Et une carte qui représente l'énergie de la personne à qui vous pensez. Et nous avons l'étoile. Bon, bah alors c'est déjà très positif ici parce que vous êtes dans une énergie, le chariot c'est la carte du triomphe, c'est la carte du succès, c'est la carte d'une victoire ou d'un aboutissement de quelque chose. C'est aussi avancer dans la vie, garder confiance, de belles choses se mettent en place. Franchement, là, on traduit vraiment une personne qui est maître de sa vie, qui est maître de ses pensées parce que bah, le personnage ici, il garde sa monture, hein, ses chevaux dans le sens du chemin, hein, parce que s'il y en a un des deux qui va pas dans le bon sens, c'est catastrophe. Donc ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est maître de sa vie, de ses pensées, de ses émotions pour atteindre là où vous avez envie d'aller. Donc là, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est au niveau sentimental. Là, j'ai quelqu'un qui veut aller à un endroit,
qui s'est fixé un objectif ou qui s'est fixé quelque chose. Vous avez envie d'être heureux. Vous avez le désir d'être heureux. Vous ne voulez plus de perdre de temps et vous y allez. Maintenant, les énergies de la personne de votre cœur, c'est l'étoile. Alors l'étoile ici, c'est vraiment suivre son étoile. C'est une carte d'optimisme, une possibilité. On y croit. Cette personne y croit. Peut-être croit en votre relation. Ou il y a cet esprit de croire en quelque chose. Avec l'étoile, on est dans une période vraiment de stabilité, de compréhension de l'autre. Donc j'ai quelqu'un ici qui est compréhensif avec vous. C'est quelqu'un qui a abandonné tous ses armures, c'est-à-dire qui se montre tel qu'il est avec vous. Là, on voit une femme qui est complètement nue, qui déverse de l'eau dans une petite rivière. Donc, on peut dire que cette personne se montre à nu à vous. Elle se montre telle qu'elle est. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a pas de masque. C'est quelqu'un qui aime les choses simples. C'est quelqu'un qui est ouvert à l'amour. J'ai quelqu'un ici qui suit sa bonne étoile, qui est positive et qui se donne en tout cas la possibilité de rencontrer quelqu'un. En tout cas, l'étoile, c'est vraiment une carte positive ici. Et si vous êtes en couple et que vous passez une période difficile ou que vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur, ici, on vous encourage vraiment à rester optimiste parce que l'étoile ici, elle vous inviterait à être vous-même, tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et de communiquer vraiment avec franchise, avec bienveillance. Donc là, vous êtes dans une énergie de j'ai envie de le conquérir ou j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de mettre des projets en place et j'y vais. Et la personne à qui vous pensez, eh bien, c'est quelqu'un qui croit peut-être en vous, en votre relation, en plein de choses, qui se montre tel qu'il est. En tout cas, cette personne ici se montre tel qu'il est. C'est quelqu'un d'optimiste et qui croit en l'amour, en tout cas, qui se laisse la possibilité d'aimer de nouveau ou encore plus. Donc déjà, c'est très positif. Maintenant, on va les compléter au niveau du chariot. Alors, s'il vous plaît, les êtres de lumière. Je ne sais pas si c'est net. Bon, ça va. Hop. S'il vous plaît, les êtres de lumière, merci de me transmettre un message sur la carte du chariot. En plus, là, je suis dans mon grenier, mais il me fait une chaleur et on n'est que le matin. Hop. Alors, c'est pas évident, je vous l'avais dit la fois dernière, de battre ces cartes-là. Alors, s'il vous plaît, les anges, les guides et les êtres de lumière. Une carte sur le chariot. Ah, ça y est, nous en avons une. Nous avons le page de terre qui nous parle d'érudit, fiable, patient, couronné de succès. Bon, on reste dans l'esprit du succès ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de vous parce qu'on voit cette jeune femme entourée d'espèces de lumière très brillant autour d'elle. On voit des papillons, des choses des ailes qui sont en train de se déployer. Et j'ai quelqu'un qui y croit et j'ai quelqu'un qui va dans la direction du succès. Ici, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment... qui croit en l'amour, qui croit en l'amour, qui en prend soin, que c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui a une stabilité, vous avez une stabilité financière, ou en tout cas vous allez être dans une période de stabilité financière. Avec vous, on parle de quelqu'un qui a envie d'une relation solide. Voilà, vous êtes quelqu'un d'agréable à vivre, vous êtes vraiment quelqu'un d'agréable à vivre, vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de déployer vos ailes et vous allez rentrer dans une période de stabilité et de couronnement. Pour l'étoile, s'il vous plaît, pour l'étoile, pour la personne à qui
on pense. J'ai une carte qui est tombée. Nous avons le 6 d'eau qui nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Ça rejoint déjà la prédiction du départ sur les enfants. Donc avec le 6 d'eau ou le 6 de coupe, ici on nous parle de retrouvailles, on nous parle un peu de nostalgie, de se souvenir un petit peu du passé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous connaissez depuis très longtemps et voilà, on repense à ces choses-là, c'était tellement bien avant. Ouais, peut-être que vous pensez aussi, enfin peut-être que la personne de votre cœur pense à son enfance aussi. Quelqu'un qui se dit, tiens, mais c'était tellement chouette quand j'étais petit. Voilà, il y a des souvenirs heureux. On parle de... Ouais, il y a cet esprit de comme avant, de simplicité. Donc, j'ai quelqu'un qui est submergé peut-être un petit... Enfin, submergé, c'est un grand mot, par ses émotions, mais qui repense à son passé, des choses qui le rendaient heureux. Des choses qui l'ont rendu heureux pendant son enfance. En tout cas, c'est ce qu'on me parle ici. Alors, nous avons 2 cartes qui sont sorties. J'ai le page d'air et le 9 d'air. Alors, le page d'air qui me parle de logique, d'être honnête, impulsif et de curieux. Donc, le page d'air, il annonce en tout cas une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité énoncée sans qu'on fait preuve de tact. Alors, vous, c'est certain, vous avancez en tout cas vers le succès. Vous serez couronné de succès, vous allez arriver à votre but pour vous. Et on parle vraiment d'une situation financière qui va se stabiliser ou qui se stabilise actuellement. Mais ici, on me dit qu'il y aura peut-être des retards sur certaines choses. Je pense qu'il va falloir peaufiner certaines choses ici. Ce qu'on peut me dire, c'est aussi, vous avez envie de certaines choses dans la vie, mais on vous met une petite alerte en disant, attention, quand tu communiques avec l'autre, fais preuve de tact. Parce que si vous avez peut-être tendance à être direct, vous foncez, c'est clair, vous foncez. Et peut-être que sans vous en rendre compte, vous pouvez un peu braquer, frustrer ou mettre en colère l'autre. Donc, on vous dit vraiment dans votre communication de oui, ok, d'être honnête, mais de ne pas vous montrer impulsif sur certaines choses. C'est vraiment ici un signal d'alerte. Avec le 9 d'air, on parle ici de s'attendre au pire, de prédictions qui se réalisent et de nuit... Pardon, excusez-moi, de nuit blanche. Bon, je pense que vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous avez peur que tout s'arrête du jour au lendemain, vous ressassez certaines choses. Quand vous êtes surtout au lit, peut-être le soir, on me dit quand vous êtes dans votre lit, vous avez tendance ça tourne dans votre tête et vous avez peur d'échouer. Alors qu'ici, on vous parle vraiment d'un succès. Allez, on va compléter avec le 6 d'eau. Vous savez, tout le monde a des angoisses, tout le monde a des peurs. On a tendance à un peu trop se focaliser sur des problèmes plutôt que se focaliser sur des choses positives, dire je vais y arriver, tout va bien se passer dans notre couple. On va vraiment adapter. Alors, sur les 6 d'eau, s'il vous plaît. Hop. Et ce message d'alerte, c'est aussi pour vous dire attention. N'avance pas la tête baissée, ne pars pas déjà négatif dans une relation ou dans un projet. Il y a de ça aussi. Parce que, oui, tu vas échouer en pensant négativement, en pensant que tu vas échouer, c'est sûr que tu vas avoir la tête dans le mur, quoi. Alors que si tu pars gagnant, tout se passera bien. Alors, nous avons le 7 de feu. Avec le 7 de feu, on vous dit défendez vos croyances, en tout cas pour la personne de votre cœur, il défend ses croyances, ses décisions.
de camper sur ses positions et de choisir vos batailles avec soin. Alors, avec le 7 de feu, ce qu'on peut me dire, c'est que ici j'ai quelqu'un qui a la conviction, qui tient bon. J'ai quelqu'un qui se montre vraiment courageux. J'ai quelqu'un qui défend ses droits et qui se méfie quand même, hein. Il se met une petite réserve face aux donneurs de leçons. C'est quelqu'un en tout cas qui, face à vous, ne se laisse pas démonter. Vous avez, je pense, certainement un sacré caractère. Vous avez tendance à dire les choses. Peut-être vous manquez de tact, c'est ce qu'on vous disait, c'est le message d'alerte ici par rapport à la personne de votre cœur. Et ici, c'est quelqu'un de très combatif qui ne se laisse pas démonter par peut-être par vos propos ou peu importe. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions et qui n'hésite pas à taper du poing sur la table quand il doit le faire. Voilà, quand il doit le faire. Et c'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, qui est sur un peu la défensive quand face aux personnes, aux donneurs de leçons. C'est pas quelqu'un qui se laisse décourager rapidement. En tout cas, j'ai un homme ou une femme qui ne se laisse pas décourager. Alors, un message pour vous deux sur l'évolution sentimentale. Nous avons le 10 d'air qui nous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Alors, avec le 10 d'air ici, ou le 10 d'épée, on va me parler de toucher un petit peu le fond, de traverser une période difficile, ou alors vous avez traversé une période difficile pour laquelle c'était compliqué. Ouais, il y a peut-être eu des crises, il y a peut-être eu des trahisons, je sais pas, une fin de quelque chose. Mais on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, en quelque sorte de tourner la page, d'avoir en tout cas le courage de redémarrer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant. Parce qu'avec le chariot, on vous dit d'aller de l'avant. Donc si vous avez traversé une période difficile, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, on vous dit d'aller de l'avant et parce qu'il y a des choses nouvelles qui se préparent pour vous. On vous parle d'un triomphe, on vous le disait déjà avec le chariot et avec le page de terre qu'il y a le succès qui arrive, mais de faire attention aussi à vous dans votre communication. De ne pas partir la tête baissée et de dire, voilà, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé à la fin d'une relation et ici, vous devez peut-être passer à autre chose. En tout cas, ici, on me dit pour d'autres que des choses vont s'améliorer ici dans votre relation. Mais il faut savoir passer à autre chose. Il ne faut pas rester impulsif. Il ne faut pas partir défaitiste et la tête baissée parce que les choses ne vont pas forcément... forcément, oui, c'est clair, ça ne va pas s'améliorer si vous restez négative. En tout cas, de votre côté. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai le 6 de terre et le 8 de terre. Excusez-moi. Alors, ici, on vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Avec le 8 de terre, on vous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner à l'école. Bon, alors, avec le 6 de terre, on va me parler ici de dons. Ouais, principalement, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être que vous allez donner de l'argent, parce que votre situation, on voyait tout à l'heure, financière, elle allait en tout cas se stabiliser. Je ne sais pas quelle période vous avez traversée. Peut-être que vous avez eu des soucis financiers en couple, parce que l'argent ressort pas mal quand même. L'argent ressort pas mal. Bon, en tout cas, on me dit qu'ici, vous allez être aidé. Des personnes, il y aura de l'entraide autour de vous. Des personnes
soit vous allez aider ou soit vous allez recevoir de l'aide de certaines personnes, ou en tout cas ou une somme d'argent. Euh, on peut me parler de se montrer chari- charitable, hein, ouais, il y a cette notion-là. Et avec le 8 de terre, on me parle de quelqu'un qui bosse dur pour réussir dans la vie, quelqu'un qui a des compétences pour avancer dans la vie, quelqu'un d'habile. On me dit vraiment qu'ici, il y a des personnes qui souhaitent peut-être changer de domaine au niveau de sa vie professionnelle, ou quelqu'un qui... Après, si on peut parler au niveau sentimental, parce qu'ici, on parle vraiment au niveau du travail, des finances, il y a quelque chose comme ça. Après, si je dois l'adapter au niveau sentimental, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup sur votre relation, c'est-à-dire qui essaye, qui essaye de vous connaître un peu mieux. J'ai quelqu'un qui essaye d'apprendre à vous connaître, qui a l'envie. En tout cas, avec l'étoile, j'ai quelqu'un qui croit en votre relation, qui a envie que votre relation s'améliore. Voilà, il y a cette notion-là de l'entraide, du partage et d'avoir envie de vous connaître. C'est ce que je peux ressentir ici. Pardonnez-moi. Allez, on va continuer encore un petit peu. S'il vous plaît, les êtres de lumière. Ah, nous avons l'ego. Il y a de l'ego dans l'air ici. Avec l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Ouais, bon, ça je pense que c'est pour vous, parce que la carte a été tombée sur votre partie. Il y a un sentiment ici d'insécurité, de peur, de la peur d'échouer, la peur de devoir peut-être recommencer à zéro une nouvelle relation, la peur peut-être d'arriver, enfin au niveau de votre vie sentimentale, la peur d'arriver au bout, de ne pas savoir tourner la page ou de recommencer quelque chose de mieux. J'ai l'impression que vous restez peut-être campé sur vos positions, l'un comme l'autre. Peut-être ici on me parle de pensée négative, c'est ce que je disais, hein. Si vous restez vraiment dans l'impulsivité, que vous manquez de tact dans vos échanges avec la personne avec qui vous pensez, oui, et forcément, la relation, elle peut-être ici, elle pourrait mettre un terme. Il faut vraiment pas partir la tête baissée ou vous mettre un masque en vous disant moi, ça va pas passer. Je pense qu'il y a l'ego qui est là aussi. Euh, Quand ça nous touche particulièrement, on a tendance à vraiment se montrer impulsive, à être sur la défensive et à se couper de belles choses. Parce que c'est l'ego qui remonte, la fierté. Il y a peut-être des personnes ici aussi qui ont peur de manquer de biens matériels, je sais pas. Il y a cet esprit d'argent, de travail. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Je ne sais pas à quel point ça a été peut-être difficile. Soit vous allez traverser une période difficile, ou soit ça y est, c'est derrière vous et c'est en train de se stabiliser. Mais on vous dit ici avec la carte de l'ego de mettre votre ego de côté. Vraiment, de mettre votre ego de côté. Hop. Allez, une dernière carte pour clôturer. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et c'est le 6 d'air. Beaucoup d'air ici. Le page d'air, le 9 d'air, le 10 d'air. Nous avons ici encore l'ego. Et puis, ouais. Alors, avec le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Oui, ici, on vous indique de prendre du bon temps ensemble. Peut-être de sortir, de sortir voir autre chose, de partir en vacances, d'organiser un week-end pour pouvoir prendre du temps pour vous deux. On vous parle ici de prendre le large, de prendre du recul, ou alors pour certains d'entre vous de quitter une relation difficile. Voilà, c'était difficile, on arrive à un point de non-retour et puis aujourd'hui j'ai de l'avant moi, et puis malgré que la personne en face de vous elle y croit, elle croit. On parle ici avec le 6 d'air de voir ailleurs ou d'avancer vers votre objectif.
Voilà, de lâcher prise peut-être sur un chagrin parce que c'était difficile ou sur des regrets, en tout cas de votre côté, et de vraiment de tourner la page avec le sister. Pour certains, c'est soit une relation, elle se finit et puis on vous dit vraiment de tourner la page, de prendre du bon temps pour vous et puis d'aller voir ailleurs. Voilà. Et pour certains, on va vraiment vous dire d'organiser un week-end en amoureux, de s'éloigner de toute cette dernière tension que vous avez pu avoir tous les deux pour vous retrouver. Parce qu'il y a ce besoin de se retrouver. Voilà. Et en dos de deck, on me parle de 10 de feu. Donc, vous êtes submergé de travail, adapté l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Moi, je pense que la personne de votre cœur, elle était vraiment, c'est un bosseur, on l'avait vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et peut-être que ça vous a éloigné un petit peu. Quelqu'un qui travaille énormément, submergé par son travail, il n'a plus beaucoup de temps pour vous. Et du coup, ça crée un déséquilibre entre vous deux. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer des projets, vous campez sur vos positions, de prendre du bon temps, allez, on s'éclate. Et l'autre, bah non, moi je suis désolée, mais j'ai plein de travail. Je ressens aussi ça, c'est cette notion de ça. Attention à la personne de votre cœur parce qu'à force de trop travailler, de ne pas lâcher prise, on parle de soucis de santé. Parce que le stress, ça engendre beaucoup de choses. Ça se cristallise là dans nos cellules et ça crée vraiment des tensions dans le corps et hop, bim, on peut tomber malade. Je peux parler d'un petit rhume comme moi par exemple. Donc voilà. Avec le 10 de feu, ouais, il y a quelqu'un qui est fatigué. En tout cas, la personne de votre cœur, je pense qu'elle est fatiguée de gérer trop de responsabilités dans son travail. Je sais pas, il y en a plein d'eau. Il y a du mal à dire non. Moi, je pense que la personne de votre cœur a du mal à dire non à son patron. Et pourtant, on lui parle de renouveau. Je pense que examiner, évaluer une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il y a un renouveau qui se prépare, en tout cas pour vous deux. Soit... En tout cas, ce que je peux ressentir, il y a un petit peu deux histoires. Quelqu'un qui va arrêter une situation qui était difficile, c'était pas bon pour vous et vous allez aller de l'avant. Donc, il y aura un renouveau pour vous. Il y aura une évaluation qui sera favorable de votre côté. Soit c'est on tient bon, on tient le coup, on croit en notre couple, on prend ce temps. On pèse le pour et le contre au niveau de l'argent. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une histoire d'argent, ça compte beaucoup pour lui, peut-être l'argent, et vous moins, vous êtes peut-être moins matérialiste, moins au niveau sur les finances. Il y a de ce côté-là. Et vous allez explorer ici avec le 6 d'air et le renouveau, explorer de nouvelles choses ici. Ce capte, peut-être il est important pour mesurer la solidité de votre couple. Voilà. Est-ce qu'on prend une carte ouais, une carte conseil des anges. Où est-ce que je l'ai mis ici? C'est toujours bon à prendre une carte conseil. Hop. Et je vais vous laisser. Alors, une carte conseil des anges, s'il vous plaît. Il y a cette notion aussi de la personne de votre cœur, parce qu'il y avait la carte d'enfant. Peut-être que c'est quelqu'un qui ressasse son passé en disant mais c'était tellement bien quand j'étais enfant, je ne devais pas me soucier de tous ces problèmes financiers, matériels, etc. C'est quelqu'un qui s'est tellement accroché au travail pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous offrir plein de choses ou vous offrir plein de choses, ou à sa famille. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, et alors que vous avez peut-être pas tendance à être dans ce mouvement-là. Et on lui dit ici de retrouver en fait cette joie de vivre, cet enfant intérieur, de prendre le côté enfant en fait dans la vie, d'avoir des moments un peu de délire et pas être tout le temps acharné sur le travail, le travail, le travail. Ouais, il y a de ça. Alors, élève tes vibrations. Pardon, excusez-moi. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Ça rejoint votre tirage, clairement.
Je voyais quelqu'un, on vous le disait 2 fois que vous avez des pensées négatives et on vous disait vraiment de vous accrocher, de ne pas partir la tête baissée parce qu'il y a un couronnement, il y a du succès derrière. Mais là, votre ange, il vous le dit encore, accroche-toi. Oui, c'est une période difficile, c'est pas agréable à le vivre, hein. Ne sois pas pessimiste. En gros, prends-moi la main et allez, on va monter en vibration et tu verras que plus tu auras des pensées positives, plus les choses vont s'éclaircir dans ta vie et plus les plus belles choses te viendront. Donc c'est normal de se sentir perdu quand on traverse une période difficile, surtout au niveau de son couple. Et en dos de deck, on te dit observe ta vie, es-tu heureux? On vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Prenez des vacances, hein, mes amis, ici. Prenez des vacances, prenez le large, réfléchissez, prendre du recul, vous ressourcer et analyser les choses. Est-ce que votre relation vaut le coup d'avancer? Est-ce que vous êtes capable d'avancer et de rester positif, de vous accrocher à votre relation parce qu'on a une relation où on peut y croire ici. Maintenant, à vous de mettre en place certaines choses. Les choses ne tombent pas du ciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien et restez toujours proche de la lumière. Bye!